bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle nous allons parler d'une notion très importante de la mathématique intitulée l'organisation des données. Je vous assure que cette notion sera très intéressante parce qu'elle nous aidera à répondre aux questions du quotidien. Pour commencer, considérons la situation suivante. Lors de la rentrée des classes, les chefs d'établissement du complexe scolaire Sainte-Catherine de la commune de Lansele à Kinshasa remet à l'enseignant de mathématiques de la classe de première année des humanités scientifiques des déclarations de parents des élèves de cette classe sur les moyens de transport utilisés par leurs enfants pour se rendre à l'école. Les résultats sont les suivants. 8 élèves vont à pied, 1 élève va à vélo, 24 prennent le bus, 2 vont par moto et 15 arrivent par voiture. L'enseignant de mathématiques, étant très occupé à préparer ses leçons, il demande à ses élèves d'identifier dans cet énoncé les éléments suivants: la population, l'échantillon, l'individu ainsi que les caractères. Il demande aussi de déterminer l'effectif total des élèves et de remplir les tableaux de distribution suivants, sans oublier de déterminer les moyens de déplacement les plus utilisés par les élèves pour se rendre à l'école. Pour pouvoir résoudre les problèmes posés par les chefs d'établissement, commençons par définir quelques notions de base. Qu'est-ce que c'est une population? Une population, c'est un groupe d'individus sur lesquels se porte une étude statistique ou sur lesquels nous voulons faire une étude statistique. Par exemple, si nous voulons faire une étude pour savoir la qualité de l'enseignement dans toutes les écoles de la ville de Kinshasa, les écoles représentent une population. Et un individu, c'est la personne ou l'objet retenu pour l'étude statistique. En d'autres termes, un individu est tout simplement un élément d'une population. Par exemple, une école est appelée un individu de la population, l'ensemble de toutes les écoles de la ville de Kinshasa. À partir d'une population, on peut définir un échantillon qui n'est rien d'autre qu'une fraction ou une partie représentative de la population. Lorsqu'on a une population qui est assez grande, on peut juste se décider de faire une étude sur un échantillon. Par exemple, 20 élèves sélectionnés parmi un ensemble de 100 élèves de première année des humanités scientifiques représentent un échantillon. Un caractère est une des caractéristiques de la population que l'on étudie. On distingue deux types de caractères. Nous avons les caractères quantitatifs et caractères qualitatifs. Les caractères est dit quantitatif lorsqu'il peut être mesuré. Par exemple, dans une école, on peut s'intéresser au caractère âge de chaque élève. On peut aussi s'intéresser au salaire gagné par les enseignants. Ces deux caractères, âge et salaire, sont quantitatifs. Et un caractère est dit qualitatif lorsqu'il ne peut être mesuré. Par exemple, si dans une école, on veut étudier les moyens de transport utilisés par les élèves pour se rendre à l'école, le caractère moyen de transport utilisé est un caractère qualitatif qui peut prendre des valeurs pied, vélo, moto, voiture ou bus. Alors que nous avançons avec les concepts qu'il nous faut pour résoudre les problèmes posés, définissons ce que c'est une série statistique. Une série statistique est une suite de valeurs que prend un caractère étudié au sein d'une population considérée. Prenons par exemple un ensemble de 10 garçons de la première année scientifique qui doivent choisir leur sport préféré entre les foot, les tennis, les volets et les baskets. Après questionnement, nous avons les résultats suivants. Le premier garçon a choisi le foot, le deuxième a choisi foot, le troisième basket, le quatrième tennis, etc.
Il s'agit bel et bien d'une série statistique qui décrit la valeur du caractère sport préféré au sein de la population des 10 garçons. Alors, l'effectif d'une valeur d'une série statistique, c'est le nombre d'apparitions d'une valeur dans la série. On le désigne par NI. Si l'on veut connaître l'effectif de la valeur foot, nous allons compter le nombre de fois que la valeur foot apparaît dans la série. Comme nous pouvons le voir, la valeur foot apparaît 3 fois. Donc, l'effectif de la valeur foot est égal à 3. De même pour la valeur basket, etc. L'effectif total est la somme des effectifs d'une série statistique et on le note par N. Si nous avons K valeurs dans une série statistique, l'effectif total est donné par N1 plus N2 plus N3 plus N4 jusqu'à Nk. En considérant toujours notre exemple de sport préféré, nous avons les effectifs suivants. L'effectif foot est égal à 3, l'effectif basket c'est égal à 3, l'effectif tennis c'est 2 et l'effectif volley c'est 2. Ainsi, en connaissant les effectifs respectifs, on peut maintenant calculer l'effectif total qui est égal à 3 plus 3 plus 2 plus 2, ce qui fait 10. La fréquence n'est rien d'autre que le rapport entre l'effectif d'une valeur et l'effectif total. On la note par FI et se calcule par la formule suivante, effectif de la valeur sur l'effectif total, ce qui est égal à NI sur N. La fréquence se calcule souvent en pourcentage. Donc, pour calculer la fréquence en pourcentage, il suffit juste de prendre l'effectif de la valeur sur l'effectif total multiplié par 100. Toujours en considérant notre exemple de sport préféré, nous avons déjà trouvé les effectifs des 4 valeurs. Et nous connaissons déjà l'effectif total. Nous pouvons maintenant calculer les fréquences. Pour fréquence foot, nous allons prendre l'effectif qui est égal à 3 divisé par l'effectif total qui est égal à 10 et on multiplie par 100 et on trouve 30%. De même pour le basket et pour le tennis, nous avons l'effectif qui est égal à 2 divisé par l'effectif total qui est égal à 10 multiplié par 100 qui donne 20. Et aussi pour le volley qui donne aussi une valeur, une fréquence égale à 20%. Notons qu'après avoir fait nos calculs, il est toujours important de calculer si le total de fréquence donne 100%. C'est ainsi, on va juste additionner les pourcentages obtenus pour chaque fréquence. Comme nous pouvons le constater, nous aurons 30 plus 30 plus 20 plus 20, ce qui fait 100%. Donc, les fréquences sont bel et bien calculées. Après avoir calculé séparément les effectifs, l'effectif total ainsi que les fréquences, nous pouvons maintenant tout combiner dans ces tableaux. Nous aurons la première ligne qui est la ligne des effectifs et la deuxième qui est la ligne de fréquences. Donc, ceci représente un tableau de distribution. Un tableau de distribution, c'est un tableau qui montre la fréquence et l'effectif associé à chaque valeur d'une série statistique. En revenant au problème posé par les chefs d'établissement, nous pouvons voir que nous avons la série suivante. 8 élèves vont à pied, 1 élève va à vélo, 24 élèves prennent le bus, 2 élèves vont par moto et 15 élèves arrivent par voiture. La première question qui nous a été posée était d'identifier la population, l'échantillon, individu ainsi que les caractères. Pour ce problème donné, la population est l'ensemble des élèves du complexe scolaire Sainte-Catherine. Et l'échantillon ici, ce sont les élèves de la classe de première année des humanités scientifiques. Parce que l'école a plusieurs élèves, mais le chef d'établissement s'est basé de faire son étude sur les élèves de cette classe. Et l'individu, c'est l'élève. Et les caractères étudiés, c'est les moyens de déplacement utilisés par les élèves pour se rendre à l'école. Il prend les valeurs suivantes: pied, vélo, moto, voiture
et bus. Alors, nous y sommes presque. Nous allons maintenant prendre la deuxième partie du problème posé, qui est le remplissage du tableau de distribution. Alors, pour calculer l'effectif total, commençons par remplir la ligne des effectifs. L'effectif ici est juste le nombre d'élèves par moyen de déplacement. Nous avons l'effectif pied qui est égal à 8, le vélo égal à 1, l'effectif moto qui est égal à 2 qui est déjà rempli, l'effectif voiture qui est égal à 15 et enfin l'effectif bus qui est égal à 24. Comme nous connaissons les différents effectifs, on peut maintenant calculer l'effectif total qui n'est rien d'autre que 8 plus 1 plus 2 plus 15 plus 24, ce qui fait 50. Donc, l'effectif total est égal à 50. Alors, connaissant l'effectif total, on peut calculer les fréquences pour chaque moyen de déplacement. Nous allons prendre pour la fréquence pied, nous allons prendre 8 divisé par 50 multiplié par 100, ce qui fait 16%. Pour vélo, on aura 1 sur 50 multiplié par 100 qui fait 2%. Et pour voiture, nous avons 15 divisé par 50 multiplié par 100 qui fait 30. Pour bus, nous avons 24 divisé par 50 multiplié par 100, ce qui fait 48%. Et maintenant, nous pouvons aussi vérifier si la somme des fréquences donne 100%. En additionnant, on trouve que la somme des fréquences est bel et bien égale à 100. Les chefs d'établissement voulaient aussi savoir les moyens de transport les plus utilisés par les élèves. Alors, pour trouver le moyen le plus utilisé, c'est simple. Nous allons dans la ligne des effectifs, nous regardons l'effectif qui a la plus grande valeur. Ou soit, nous allons dans la ligne des fréquences et nous regardons la fréquence qui a la plus grande valeur. Et en se référant à notre tableau, nous voyons que c'est la colonne bus qui a la plus grande valeur. Donc, les moyens de transport les plus utilisés par les élèves est bel et bien le bus. Bravo! Nous avons enfin rempli les tableaux de distribution et nous avons répondu aux questions posées par les chefs d'établissement. Nous pouvons retenir ceci. L'effectif total est la somme des effectifs d'une série statistique et se calcule par la formule suivante. N qui est égal à N1 plus N2 jusqu'à Nk. Et la fréquence, c'est le rapport entre l'effectif d'une valeur et l'effectif total. J'espère qu'ensemble, nous avons appris beaucoup de notions relatives à l'organisation des données. On se retrouve très prochainement dans une autre capsule. En attendant, portez-vous bien.